Bonsoir Olivier, merci d'être avec nous ce soir. Pourquoi est-ce que... Oh, ça fait un moment qu'on l'attend évidemment, mais pourquoi finalement limoger Zaloujny, très populaire? Est-ce qu'il y avait des désaccords de fond, de stratégie militaire, ou est-ce qu'on est simplement dans une histoire d'hommes, de rivalité entre les deux? Il y a d'abord, enfin, il y a les deux, je dirais, parce qu'il y a d'abord cette discordance, on va dire, au niveau de la popularité de Zaloujny, qui reste très populaire, pardon, en Ukraine, non seulement au niveau des militaires, de ses soldats, mais aussi au niveau des civils. C'est un combattant, c'est quelqu'un qui a quand même contribué à sauver l'Ukraine lors de la bataille de Kiev en particulier. Et deuxièmement, bien sûr, il y a eu ces déclarations. Alors d'abord, à The Economist, lorsqu'il a parlé en novembre, moi j'étais en Ukraine à ce moment-là, à Odessa, il était soutenu, on va dire, par les fonctionnaires que je voyais, les militaires et les civils, lorsqu'il critiquait finalement la contre-offensive ukrainienne lancée en juin et tout au long de l'été, et puis en septembre, en disant qu'on était dans une impasse côté militaire ukrainien. Et puis deuxièmement, il y a eu aussi très récemment, il y a quelques jours, il y a exactement une semaine, enfin plutôt 9 jours, le 1er février, une déclaration de Zaloujny, donc le chef d'état-major à l'époque, donc de l'armée ukrainienne, auprès de CNN en disant j'ai besoin de 450 000 à 500 000 hommes. Et ça, évidemment, c'est un coup politique très important. Il n'est pas certain que le président Zelensky le veuille. Et donc, il a tranché le nœud gordien. Et effectivement, il lui préfère un combattant de terrain, parce que Syrski, son remplaçant, c'est quelqu'un qui a participé aux différentes batailles, surtout dans l'oblast de Kharkiv et à Bakhmout. Syrski, dont vous parlez, donc effectivement, c'est un général très expérimenté. Il lui demande un plan d'action réaliste. Est-ce qu'il va y avoir un tournant dans la stratégie militaire ukrainienne? Oui, il doit y avoir un tournant. En tout cas, c'est toute la rationalité de cette décision que de sacrifier Zaloujny. C'est quand même pas rien. C'est un coup politique aussi auprès des Ukrainiens. Mais Syrski, vous savez, il a sauvé donc quand même quelques grandes batailles, et je pense surtout à la bataille de Kiev. Hein. C'était lui vraiment qui était aux commandes sur le terrain quand il y a eu l'attaque des Russes, donc en février, et on se battait dans les faubourgs, rappelez-vous, dans la grande périphérie de la capitale de Kiev, et puis aussi l'oblast de Kharkiv, en particulier donc en septembre 2022. Cela dit, il est critiqué aussi par certains militaires ukrainiens et par les civils. On l'appelle même, dans certains échanges sur les réseaux sociaux, on le qualifie de boucher, parce qu'il sacrifie un peu trop ses hommes. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que certains analystes militaires américains l'ont critiqué également à mot couvert en disant il ne peut pas sacrifier comme cela des hommes face à Wagner à l'époque, face bien sûr aux déferlantes de l'armée russe, qui évidemment sont beaucoup plus nombreuses que l'armée ukrainienne, où il n'y a pas beaucoup de réserves. Et donc, il y a des critiques. Cela dit, c'est un homme qui se pose différents défis. En tout cas, c'est la mission aussi, la feuille de route qu'il va avoir. C'est tout à fait entendu par Zelensky, à savoir recruter des hommes d'une part, et deuxièmement, essayer de pérenniser l'aide occidentale, qui est quand même fragilisée. Et la dissocier même entre l'aide américaine, qui bat de l'aile pour l'instant, avec l'aide européenne. Et puis, troisièmement, essayer d'opérer des percées assez rapidement. Et là, je cite à nouveau des experts militaires américains qui disent que si rien n'est fait, s'il n'y a pas d'aide supplémentaire, ou pas d'inventivité au niveau de la stratégie ukrainienne, mais elle est limitée, on risque dans les mois qui viennent, on parle même quelquefois de 2 mois, d'avoir des décrochages, voire des défaites dans différentes villes sur les lignes de front du Donbass et dans le sud-est de l'Ukraine. Olaf Scholz, le chancelier allemand, est à Washington en ce moment. Il a rencontré les sénateurs américains hier pour justement les exhorter à continuer d'aider l'Ukraine. Sans cette aide militaire américaine, Olivier Weber, l'Ukraine perd. Elle risque de perdre, effectivement. On est à flux tendu, c'est ce que disent les civils, mais aussi les militaires ukrainiens. Quand je dis les civils, sont plutôt les fonctionnaires ou fonctionnaires, en disant on est sur un horizon de quelques mois. Je citais cet horizon de 2 mois, donc pour les experts militaires mais les Ukrainiens, c'est beaucoup plus urgent. Ils disent que grosso modo, au niveau des armements, mais aussi des munitions, on a un horizon de quelques semaines. Et là, on parle d'une possible défaite. Donc, quand on parle de défaite, ce sont des défaites successives localisées, de batailles sur le terrain, mais aussi de décrochages importants. Donc, c'est une manière aussi, certes, politiquement, de maintenir la pression sur le Congrès américain. On connaît le blocage pour l'aide prévue des dizaines de milliards de dollars qui était donc annoncé par Biden, bloqué par le Congrès. Mais en tout cas, on sait du côté ukrainien qu'on est très fragilisé par rapport à 2 paramètres. D'une part, le temps long profite à la Russie, et puis deuxièmement, l'économie de guerre en Russie, fonctionne à plein avec un complexe militaro-industriel qui fonctionne nuit et jour.
contrairement bien sûr à l'effort de guerre occidental qui bat de l'aile. On l'a vu avec la fourniture de munitions, la promesse d'1 million d'obus qui n'a toujours pas réalisé, qui le sera peut-être au cours de l'année, mais ce n'est même pas certain à 100%.